je vous dis MMS, peut-être que la première chose qui vous passera à l'esprit, c'est la musique. Matin, midi et soir, mars, mai, septembre. N'est-ce pas, Elindia? Ou encore, les meilleurs souvenirs, comme chantait Toastmaster Chantal Couture. Mais bref, trêve de MMS. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de cette musique des Zinglins, mais de préférence pour partager avec vous cet MMS qui m'a aidé à faire face aux adversités de la vie. Monsieur le Président de concours, chers auditoires, chers invités, savez-vous que dans la vie, on peut partir du rien pour créer le sublime, ou encore on peut sortir du néant et pour toucher le sommet. Cependant, après avoir vécu une déception, essuyé des échecs ou encore bastonné par le découragement ou enduré la perte de notre chair, il nous arrive souvent de sombrer dans le désespoir. Et c'est la pagaille dans notre vie. Nous ne croyons plus en nos rêves ou nous arrêtons de rêver tout simplement parce que pour nous, la vie n'a plus aucun sens. Malheureusement, plusieurs à ce point-là ont sombré dans la dépression. Si tout comme moi, vous avez confronté ou si vous confrontez encore pareille situation dans votre vie, j'ai trouvé une formule qui a marché. Elle est constituée de 3 petites lettres seulement en 3 mots. MMS. Mobile, méthode et succès. Le mobile est ce qui vous pousse à agir. Comme le moteur d'une voiture, même s'il n'est pas en bon état, une fois en marche, elle est prête à partir. C'est ce pourquoi vous vivez encore, même si tout paraît sombre, ce en quoi vous espérez, même si vous ne voyez pas comment sortir au bout du tunnel. Le deuxième M, méthode, elle nous exige à définir une stratégie qui soit en corrélation avec notre but. Nous imposer une certaine discipline pour savoir quoi faire, quand et comment, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire non plus. Et enfin, le S du succès. C'est comme le ciel de notre jeu de marelle. Il est ce point culminant qui voit atteindre notre but, réaliser nos rêves ou encore la satisfaction et la joie de savourer une réussite tant attendue. Le succès, c'est notre plat préféré dans le menu de la vie. Le MMS, mes chers amis, est un trio magique. Ce que j'aime avec cette formule, c'est qu'elle peut être adaptée à toute situation. Même à Toastmaster, vous savez. Je connais un club qui a essuyé des échecs pendant plus de 7 ans de ses 12 années d'existence. Le club ne pouvait pas se réunir régulièrement. Il se baladait d'un local à un autre. La rétention des membres était un vœu pieux. C'est comme si c'était une casse-tête pour les membres du comité d'organiser les réunions, de trouver des membres pour jouer des rôles. Et les 4 membres du comité qui constituaient en quelque sorte le noyau de ce club, à chaque année, c'est comme s'il devrait pour eux une façon de recoller les morceaux. Ça n'allait pas, tout simplement. Imaginez un pareil club passer la période de pays loc en Haïti et ajouter à cela le coronavirus qui a confiné tout le monde à la maison pendant plusieurs mois. Ce club ne devrait subsister. Au fait, il était au bord du précipice, car après plusieurs réunions du comité pour essayer de sauver un peu la situation, la conclusion était pire. Fermer ce club tout simplement, car c'était difficile pour les membres du comité d'essayer à chaque fois, comme si c'était de repartir à zéro. Une lettre était même en train d'être rédigée pour acheminer à Toastmaster International en conséquence, pour lui informer de la fermeture du club. Et tout à coup, l'alternative des réunions en ligne s'est présentée pour faire face au confinement.
On est en mars 2020, en pleine pandémie. Et le club a dit, pourquoi ne pas essayer cette option? Et à la première réunion virtuelle, aucun membre n'a pu rester connecté jusqu'à la fin, car la connexion était instable. Mais en dépit de tout, la VPE a senti en elle le besoin d'expérimenter cette nouvelle façon d'organiser les réunions, car elle ne voulait pas lâcher ce club qui lui a permis de devenir une meilleure version d'elle-même et a permis aussi à plusieurs centaines de jeunes professionnels surtout, dans la zone de Delma, à devenir de meilleurs leaders et de meilleurs communicateurs. C'était le déclic du mobile. Le club a donc persisté dans les réunions en ligne en changeant de stratégie. Il a demandé de l'aide à des clubs Toastmasters amis pour venir jouer des rôles. Il a publié sur les réseaux sociaux une affiche avant chaque réunion pour un peu de promotion. C'était la méthode. Et comme a dit l'autre, des plus grandes crises peuvent naître de grands succès. Vous n'allez pas me croire, mes chers amis. Des anciens Toastmasters ayant émigré à l'étranger, en plus des gens qui avaient besoin d'une activité utile et instructive pendant le confinement, se sont inscrits à ce club. Ainsi, le club a pu organiser plusieurs séances appelées Afrique-Haïti, qui a réuni plus d'une centaine de participants avec des clubs Toastmasters amis jusqu'en Afrique. Et aujourd'hui, le club est passé de 4 membres en plus de 20 sur le site de Toastmasters International. Les réunions sont devenues régulières et au moment où je vous parle, le club a déjà atteint plus de 8 points sur 10 dans le programme du DCP. Et aussi, il est l'un des 2 clubs de toute la division D en Haïti à avoir gagné le concours du district appelé Magnificent 7. N'est-ce pas fabuleux? Ce club dont je vous parle est bel et bien mon club. Je le porte dans mon cœur, le club Lotus. Et j'étais la VPE à cette époque et je m'étais fixé comme challenge pour le sortir dans cette impasse. J'ai proposé donc aux 3 membres du comité la formule MMS et boum! Voilà le résultat. Cette expérience m'a appris l'une des plus belles et des plus grandes leçons de leadership de toute ma vie. Chers Toastmasters, chers amis, quand quelque chose ne va pas dans votre vie, ne restez pas à vous apitoyer sur votre sort. Sortez de préférence de votre zone de confort. Armez-vous de courage pour trouver ou identifier votre mobile. Et en changeant de méthode, le succès vous sourira. Maintenant, c'est à votre tour d'expérimenter la formule MMS. Monsieur le Président de concours, je vous remets le lutrin.